À une époque où de nombreux citoyens voient en l'Europe des institutions déconnectées de leurs préoccupations, la France a choisi de faire de l'immigration l'une des priorités de sa présidence européenne. En toile de fond, il y a la volonté de rassurer les Européens sur la capacité de l'Europe à les protéger. Un parti pris qui a valu à Paris d'être taxé de populisme. Mais le président français entend aller jusqu'au bout en harmonisant les politiques d'immigration des 27. Devant le Parlement européen, Nicolas Sarkozy a défendu son pacte pour l'immigration et l'asile comme étant une réponse concrète à un problème concret qui se pose à l'Europe, même si cela implique un durcissement des règles, notamment la fin des régularisations massives de sans-papiers. La seule façon de responsabiliser le débat sur l'immigration, c'est d'en faire une politique européenne, dénuée d'arrière-pensée politicienne et obligeant des pays qui ont des sensibilités différentes à travailler ensemble, qui démontrera que l'Europe ne veut pas être une forteresse. Certains pays européens ont besoin de main-d'œuvre étrangère, d'autres moins. C'est en partie ce qui a conduit les gouvernements à des politiques de régularisation très différentes. Or, l'Europe de la libre circulation permet aux immigrants de passer les frontières. Pour répondre à cette double réalité, il a été demandé à la Commission européenne de faire des propositions. Bruxelles va être appelée à jouer un rôle important dans l'harmonisation des politiques. Une fois approuvées, ces nouvelles règles deviendront légalement contraignantes, ce qui veut dire que les États membres doivent accepter de ne plus être seuls maîtres de leur politique d'immigration. Le Français Jacques Barrot est le commissaire européen en charge du dossier. Ce pacte n'est pas fait pour nourrir un peu plus les peurs excessives. Ce pacte est fait pour organiser un peu la gestion des migrations. Mais je pense... Mais ils sont un peu... Comment ça Il y a un dialogue entre la présidence française et la Commission. La Commission ayant elle-même fait une communication sur tous ces problèmes avec une vision très globale et notamment l'accent mis sur un partenariat avec les États tiers d'où nous viennent ces immigrés. Je crois que là, nous allons vers une stratégie qui est une vraie stratégie européenne et la Commission doit préparer des textes notamment sur l'harmonisation des procédures d'asile, sur la qualification de réfugiés, sur les protections que peuvent obtenir un certain nombre de ressortissants de pays tiers. L'Union européenne compterait 8 millions de clandestins. 200 000 ont été interpellés durant la première moitié de l'année 2007 et 90 000 expulsés. Mais chaque mois, ils continuent d'affluer par dizaines sur les rives sud de l'Europe, l'Eldorado à leurs yeux, l'unique moyen d'échapper à sa misère natale, quitte à risquer sa vie. Les dissuader, mettre fin aux appels d'air que constitueraient les régularisations massives et opter ouvertement pour une immigration choisie, c'est ce que prône la France avec le soutien de la Commission. C'est une des plus grandes menaces pour l'Europe si nous n'arrivons pas à traiter cette question de façon sérieuse et responsable. Il nous faut être ferme, absolument ferme, contre l'immigration clandestine, en même temps qu'on est généreux et solidaire pour l'intégration des communautés de migrants qui veulent donner leur contribution aussi au développement et à la croissance de notre Europe. Georges-Henri Bautier est un avocat belge spécialisé dans la défense des immigrants et plus généralement dans le droit humanitaire. Il appelle l'Europe à ne pas céder aux sirènes de la démagogie. En l'absence d'une politique claire en matière d'immigration, où on définit les règles du jeu, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est les prisons, l'enfermement et l'expulsion. C'est un peu le sauve qui peut pour qu'un électorat qui court vers l'extrême droite ne s'égaye pas justement vers des partis non démocratiques. C'est le plus mauvais calcul qui soit. Dans le registre des réglementations qui sonnent comme des gages de protectionnisme se trouve la fameuse directive Retour, que certains ont rebaptisée directive de la honte. Approuvée par le Parlement européen en juin, elle consiste à harmoniser les conditions de rétention et d'expulsion des étrangers issus des pays tiers en situation irrégulière. Avec cette directive, la rétention peut être prolongée jusqu'à 18 mois, les enfants peuvent être détenus et une fois expulsés, les clandestins sont bannis du sol européen pendant 5 ans. Pour sa part, le monsieur antiterrorisme de l'Union s'inquiète de l'association fréquente faite entre immigration, criminalité et terrorisme.
faut pas mélanger les genres. Il y a un problème d'immigration qui est un problème extrêmement complexe, de migration légale, d'immigration illégale avec des groupes qui font du trafic et qui font de l'argent, et c'est là en plus de la criminalité organisée. Donc c'est en soi une problématique et qui appelle à des politiques particulières. Je trouve que ce serait désastreux de faire le lien entre les deux. Le terrorisme est suffisamment compliqué, et chez nous et dans le monde musulman, pour ne pas mélanger les gens. L'Europe n'en est pas moins forcée de reconnaître l'inévitable influence du monde extérieur sur son sol et d'en gérer les conséquences, parfois meurtrières. Pour la directrice générale en charge des questions de défense au sein du Conseil de l'Union européenne, l'Europe protection ne doit pas être tabou. Mais elle implique aussi un engagement des 27 bien au-delà de leurs frontières. Il y a deux éléments, un moyen direct de servir à leur protection et un moyen indirect. Et que la politique de défense européenne peut contribuer aux deux. Le moyen indirect d'abord, quand il y a moins de crises dans le monde, quand les gens peuvent vivre dans la paix, dans la stabilité chez eux, d'une certaine manière, ça assure aussi la réduction de certaines menaces. Donc, premier élément, il y a moins de terrorisme, il y a moins de désir à tout prix de sortir de son pays et d'immigrer, par exemple, y compris de manière clandestine. Aider les pays tiers à se stabiliser, les aider aussi à se développer, c'est l'un des objectifs de la toute nouvelle Union pour la Méditerranée voulue par la France. Cette union entre les pays européens et leurs partenaires du pourtour méditerranéen a été lancée au cours d'un sommet à Paris et se veut porteuse de projets concrets comme la dépollution de la Méditerranée, le développement de l'énergie solaire ou encore le soutien aux petites et moyennes entreprises. Pour le conseiller spécial du président français, c'est aussi de cette façon que le phénomène de l'immigration illégale sera endigué. Monsieur le Président, on ne peut pas imaginer qu'on va résoudre le problème de l'immigration uniquement entre pays du Nord ou uniquement dans les pays du Sud. On va faire du co-développement, on va faire du développement partagé, on va essayer de faire reculer la misère, d'augmenter le niveau de vie, c'est-à-dire de créer des conditions dans lesquelles personne ne se sentira obligé de partir de chez lui parce qu'il est acculé à la misère. Devant la voiture, je pense que ça va faire un bon. Combiner le répressif et l'aide aux pays d'origine, filtrer l'immigration en fonction des besoins sur le marché du travail européen, coordonner les politiques d'asile, voilà donc la ligne suivie par Paris. Une ligne qui a reçu l'accord de principe de ses partenaires européens. Le pacte pour l'immigration et l'asile devrait être signé par tous en octobre.